Ozolobi kona katina Yesu.
bienvenue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Napesi bino mbote na kombo ya malonga ya nkolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. D'une façon spéciale, je salue notre maman Afo. Na lolenge moko ya komata likolo napesi mbote na mama Afo. Que Dieu te bénisse, notre maman. Nzambe apambola yo mama na biso. Et je suis dans la joie de je vois les fous de Jésus. Na sepeli komona bato na maboma kati na Yesu. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Le frère Bola, Ndeko mobali Bola. le frère Limbamba Ndeko mobali Libamba. et tous les fous de Jésus, que Dieu vous Pe bénisse. bato maboma nyonso na Yesu nzambe apambola bino. Oh, que Dieu soit loué. Nzambe akumama. Nous avons crié un message Tondimela sango mbonko. que nous ne pouvons rien retracher. Oyo na kati na yango ya kolongola ezalaka te. On ne peut rien ajouter. Okoki pe kobakisa eloko te. Rien que le message. Nyonso be sango na Rien sango. que sa parole. Nyonso be liloba na ye C'est ce kaka. qui nous amènera au ciel. Yango wana nde komema biso na lola. C'est ce message qui a fait de nous ce que nous sommes. Eza sango nde komisi biso epai tozali. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ Totondi kolo Yesu Kristo. pour cet amour. Pona bolingo yango ya ye. Alors que nous sommes au temps où le péché a atteint son apogée. Na tango toza na tango lisumu ekoli kati na Mais sa bato. grâce est tombée sur nous. Talango luna ye eyekaka epai na biso. Il nous a retirés dans la boue là où nous étions. Alongoli biso na potopoto epai tozalaki. Et il a commencé l'œuvre à chacun de Pe nous. abandi kosala mosala na ye na moko na moko na Je crois qu'il va achever cela. nyakanisi mosala yango akosilisa yango. Que son nom soit loué. Kombo na ye kumama. Et nous remercions le révérend Carlos Totondi pe moili memia Carlos. pour cette marque de confiance. Na lolenge na ye akotiela biso motema. Que Dieu le bénisse là où il est. Nzambe apambola ye epai Ils ezali. sont allés à Guémena. Bakei na gemena. Et je crois qu'ils vont rentrer en parfaite santé. Pe nakanisi na ndimi bakozonga na bokolongoni ya nzoto. Que Dieu les accompagne. Nzambe atambola elongo na bango. Ce n'est pas facile d'aller dans le front. Kokende na ndelo na itumba ezalaka petete. Prêcher ici, c'est autre chose. Kote awa na eklezia eza nango eloko Mais mosusu. aller affronter le diable, c'est autre chose. Kasi okende kobundisa satana na eteni moko ya mabele wana ekeseni. Donc que Dieu soit loué. Nzambe akumama. Que Dieu bénisse le révérend Metouchela. Nzambe apambola moili memia metushela. L'homme qui a vécu longtemps sur la terre. Moto oyo abika mbula epele na se na moi. Je crois que tu vas le faire aussi. Hein. Nakanisi yo pe okoumela mbula epele na se na moi. Oh, que Dieu soit loué. Nzambe akumama. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nzambe apambola moko na bino. Oh, que son nom soit loué. Kombo na ye kumama. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tokotelema mpona kotanga liloba Nzambe. Nous lisons dans Matthieu 25, Totangi na Matayo tukumi bale na mitano. à partir du premier verset jusqu'au 10e. Kobanda eteni na yango ya liboso kino na eteni ya zomi. Avant de lire la parole, que le pasteur Mitou puisse prier pour nous. Liboso ya kotanga liloba mokengeli metu abondela pona biso. Père bien-aimé, Tata molingami, ton serviteur a passé parfois des veilles pour chercher quelque chose à apporter à ton mosali peuple. na yo alali ata kolala te koluka obe nini ya kolobela Il a libota na tourné yo. ici, il a tourné là-bas Abaloli awa, abaloli kuna, et tu as fixé sa pensée. pe suka suka opesi ye likanisi. Maintenant, Seigneur, qu'il est debout devant nous, au Ye Père, oyo atelemi liboso na biso comme tata. un simple instrument, Lokola esalelo ya comme pamba. un serviteur inutile. Lokola mosali azanga tina. Puisses-tu l'utiliser Bongo puissamment, kasi Père. yo salela ye na nguya. Et que l'onction du service soit sur lui Epakolami ya mosala ekitela ye. pour que la bénédiction se répande sur chacun de Po nous. mapamboli esopanela bato. Bénis ces moments merveilleux, Pambola Seigneur. batango ya kitoko Les boye. meilleurs moments. Batango ya malamu. Parce que nous sommes approchés de ta table, Po Seigneur, topusani na mesa pour na yo. recevoir la manne Pona kolia qui mana. descendra du ciel, Oyo ekouta lola. qui nous bénira. Oyo ekopambola Nous biso. remettons ton serviteur. Totiki mosali Et na cette yo. église entre ta Pe main. ecclesia na Au nom maboko de na yo. Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 25, Tokotanga na Matayo tukumi bale na à mitano. partir du premier verset jusqu'au 10e. Uta eteni ya liboso kino zomi. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges Bongo bokonzi yango ya likolo ekokokana na likambo ya baseka zomi. qui ayant pris leurs lampes
allèrent à la rencontre de l'époux. Oyo sima na bango kozwa baminda na bango bakendaki bakutana na mobali. 5 d'entre elles étaient folles Mitano kati na bango bazalaki balema et 5 sages. pe mitano ya bwanya. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Tala balema oyo bakamati baminda na bango kasi na kati mafuta eza te. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Kasi bao ya bwanya bakamataki minda na bango pe batie mafuta na bambeki. Comme l'époux tardait, Ndenge mobali yango pe aumelaki tous na sans ye. soupir et s'endormirent. Bango nyonso balembi pe balali. Au milieu de la nuit, on cria: Kati na butu ntango eyokami. voici l'époux, Botala mobali. allez à sa rencontre. Bokende koyamba ye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent Baseka nyonso yango balamuki. et prirent leurs lampes. Pe bakamati baminda na bango. Le folles dirent aux sages: Balema bayebisi bao ya bwanya. donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Kasi bokabela biso mwa ndambo na mafuta po ya biso minda awo ezokufa. Les sages répondirent: Bao ya bwanya bayanoli. non, Te. il n'y en aurait pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Ekokoka te na biso na bino. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bino bokende nde epai na bateki bongo bomisombela. Pendant qu'elles allèrent en acheter, Wana ekendaki bango kosomba. l'époux arriva. Mobali yango Celles akomi. qui étaient prêtes Baoyo balengelamaki. entrèrent avec lui dans Bakoti. la salle de noces Elongo na mobali na ndako na feti. et la porte fut fermée. Pe ekuke na ndako yango Que Dieu ekangami. ajoute la bénédiction à la lecture de sa Nzambe parole. abakisa mapamboli na botangami ya liloba na ye. Oh, que Dieu soit loué. Hey, Nzambe akumama. Encore une fois, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur. Na pesi bino lisumbote na kombo ya lokumu ya kolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Nous étions ici depuis le mercredi Tozalaki awa uta mokolo ya misato. et c'était merveilleux. C'est l'honorable Samson qui nous avait prêché. Pe ezalaki kitoko, ezalaki moto ya lokumu Samsona nde ateyaki biso. Il a prêché sur un sujet Ateyeli qu'il avait ya intitulé moko oyo À apesaki ya qui mokombo. d'autres irons-nous? Epai ya nani lisusu biso ba oyo tokokende. Quand je sais qu'au courant de la semaine, on ne vient pas comme ça. Nayebi ete kati na poso botondaka mingi boye te. C'est simplement quelques personnes ici. Okomona kaka mwa biteni ya bato awa pe kuna. Alors que nous sommes censés venir à l'église Zoka chaque jour de culte. totindami nde toyaka na eklese ya mokolo nyonso ya mayangani. À qui d'autres irons-nous? Biso oyo tokende lisusu epai ya nani? Dieu nous a parlé Nzambe alobeli biso. que l'apôtre Pierre, Ete ntoma petelo. avant de faire cette déclaration, Liboso ya koloba maloba oyo. il a regardé à Jésus-Christ Abaloli miso na ngambo na Yesu. et il a vu plusieurs éléments. Pe amoni makambo ebele kati na mobali oyo. Il a vu en Jésus-Christ tout. Amoni kati na Yesu bokoki ya nyonso. Il est la lumière, Yende pole. il est le chemin, Yende nzela. il est notre assurance, Yende elika na biso. il est notre appui, Yende pai ya kojekama. il est l'unique fondement solide, Kaka, Yende moboko oyo efanda pe ninganaka te. il est l'unique bonheur, Yende kaka bolamu moko. il est l'ami l'ami donc de fidèles, ami fidèle Yende moninga ya bosembo na dans bato. n'importe quelle situation. Ata na likambo nino ekokomela moto. C'est pourquoi Pierre a dit: Yango ne Paul tiele petelo À qui ekoloba. d'autres irons-nous? Sikoyo epai ya nani nous avons vu tout cela en toi. Poto moni nyonso kati Tu es na yo. l'ami fidèle. Yonde moninga ya Tu es bosembo. notre appui, Yonde epai ya kotiekama. Tu es notre solution. Yonde eyano ya bato. tu es la vie, Yonde bomoi. tu es le chemin, Yonde nzela. tu es la vérité. Yonde bosolo. Nous allons encore aller où? Tokende lisusu epai ya nani parce yango. qu'en toi il y a tout dedans. Kati na yo nyonso tomoni. C'est pourquoi nous chantons Esengo kotambola na Yesu. Nde yango toyembaka nzembo oyo esengo kotambola na Yesu. Quand tu es avec Jésus-Christ, Tango yo ozotambola na Yesu. vous avez tout. Oza na nyonso. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tokoyiko loba mene nango. Vous n'allez même pas regretter, Okoyimayima peu te. importe les secousses. Ata soki mindondo Mais tu ekomeli sais yo. que Jésus est avec moi. Oyebi na yo ete Yesu na Peu nga importe azali. le problème, Ata likambo yango tu sais qu'il nini. est avec moi. Oyebi ete Yesu na Même nga si azali. tout le monde t'abandonne, Ata bato nyonso baboyi soyez yo. au moins sûr Ndima ata que kondima. Christ est avec toi. Ete Yesu na yo aza na yo. Est-ce qu'on peut dire amen à Tokoyiko ça? loba mene nango. Il est l'ami dans n'importe quelle circonstance. Yende moninga tango makambo
makambo ekomaka kilikili. Oh, que Dieu soit loué. Nzambe akumama. C'était merveilleux. Ezalaki kitoko. Que Dieu bénisse l'honorable Samson. Nzambe apambola moto na lokumu Samson. C'était merveilleux. Ezalaki kitoko. Ça me donne encore le courage de marcher avec Jésus-Christ. Matia ya boezo pesa na mpiko ete olanda Yesu. La force est de marcher avec Christ. Ezo peso makasi ya kokoba na Yesu. Parce que si vous marchez avec lui, c'est fini. Esili. Peu importe la nuit, mais vous savez qu'il est la lumière. Peu importe le problème, vous savez qu'il est la solution. Peu importe la maladie, vous savez qu'il est le grand médecin. Peu importe les rejets, vous savez qu'il est l'ennui des rejetés. À qui d'autre irons-nous? Chez qui encore? Si ce n'est qu'auprès de toi, Christ, l'ami fidèle. Tout le monde peut t'abandonner, frère. Mais sache que Dieu, Jésus ne t'abandonnera pas. Maman, il faut soyez fortifié. Christ est avec toi, maman. Il est le mari des veuves. Il est le papa des orphelins. Il est le secours qui nous manque jamais. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Tout-Puissant, c'est qui? Le miraculeux, c'est qui? Le consolateur, c'est qui? Le Dieu de Becca, c'est qui? Le Dieu de Carlos, c'est qui? Ah, comme le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. 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 Que Dieu bénisse l'honorable Samson. Maintenant, le vendredi, le pasteur Carlos, notre pasteur avant de voyager, il a prêché sur quand j'ai réfléchi à mes voix. Dieu nous a parlé que nous sommes à la fin de l'année. Tout bon chrétien doit réfléchir à ses voix. Durant l'année 2024, comment j'ai marché? Et tu fais l'inventaire. Tu ne peux pas réfléchir aux voix des autres. Si tu réfléchis à tes propres voix, qui que vous soyez, tu dois faire l'inventaire de votre marche. Avant d'entrer dans l'année 2025, est-ce que tu dois entrer avec ce péché? Quand tu réfléchis à te voir, tu dois te repentir. Et dans la repentance, vous devez d'abord regretter pourquoi j'avais marché comme ça. Pourquoi je m'étais comporté comme ça. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Et c'est un travail que chacun doit faire. Parce que nous marchons, nous avançons jour après jour avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai été un bon citoyen? Est-ce que j'ai été un bon voisin? J'ai été un bon fidèle dans l'église? J'ai été un bon mari devant ma femme. J'étais une bonne femme devant mon mari. J'étais un bon enfant devant mes parents. Chacun dans son coin doit réfléchir, doit se poser des questions. Si ça marche, ce n'est pas la marche de quelqu'un d'autre. C'est votre propre marche. Et faire l'inventaire. Et faire l'inventaire. Et chercher à arranger cela. Dans la repentance, il y a la confession. Et dans la confession, vous devez regretter et arranger votre vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. C'est l'exercice que chacun de nous doit faire. Ne réfléchissez pas aux voix de pasteur Paul. Réfléchissez à tes propres voix. Parce que c'est toi qui entreras au ciel. Nous sommes des nations. Nous sommes sauvés en tant qu'individus. C'est toi qui entreras. Mais est-ce qu'avec ce péché-là, est-ce que Dieu
va t'enlever avec ça. Dieu était allé très loin à travers son serviteur. Toi, un frère, dans cette église, tu as 3 ou 4 fiancés. Toi, une sœur, tu as 3 ou 4 fiancés. Et tu es là. Oh, je suis dans le message. Je suis dans Barouti Tabernacle. Toi, une femme mariée qui sort avec des hommes. Toi, un homme marié qui sort avec des sœurs. Réfléchis à te voir. Réfléchis à te voir. Toi, tu es là pour des murmures, créer des problèmes, critiquer les gens, prêter les intentions aux gens. Tu dois se repentir. Il y a un ciel là où nous partons. Et c'est la vérité. Il y a un ciel à gagner et il y a aussi l'enfer à éviter. C'est maintenant le temps de faire cela. C'était merveilleux. Au lieu de pleurer, les gens ont applaudi. Et le pasteur Moussendo a dit, c'est comme disait Papa Landou. Là on peut pleurer, mais nous sommes en train d'acclamer. Nous ne sommes pas là où on doit tout applaudir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? S'il faut pleurer, tu dois pleurer. S'il faut arranger, tu dois arranger. C'est un endroit où doit régner la paix avec beaucoup de révérence. Tout dans un stade à football. Nous ne sommes pas dans un stade. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. C'était merveilleux. Et c'était une recommandation à chacun de nous de réfléchir à ses voix. Il avait dit, même moi le pasteur Carlos, je dois oublier le pastorat, je dois réfléchir à mes voix. Parce que je suis chrétien. Oh, que Dieu soit loué. Et c'était merveilleux. Mais aujourd'hui, après avoir lu cette écriture, le prophète avait prêché une prédication qu'il avait intitulée Les 10 vierges. C'est ce que nous allons parler de ça aujourd'hui. Les 10 vierges. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme je viens de le dire, après avoir lu cette portion de l'écriture, nous remarquons qu'à cette époque-là, une noce était en train d'être préparée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et l'épouse devait entrer dans la noce avec l'époux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand nous avons lu ça, nous avons vu qu'il y avait une noce qu'on préparait pour que l'épouse entre avec l'époux dans cette noce. Oh, que Dieu soit loué. Mais parmi l'épouse, il y avait un groupe qui était sage et un groupe aussi qui était de folles, alors qu'ils avaient reçu le même message. Et sont ensemble. L'époux va venir. C'est le message qu'ils avaient reçu. Ils devaient se préparer. Et toutes les 10 étaient des vierges. Il n'y avait pas une fille qui était connue par un autre homme. Tout était des vierges. Oh, que Dieu soit loué. Et tout avait reçu le même message, qui était la venue de l'époux. Et tout devait se préparer. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. Mais malgré qu'ils ont reçu le même message, ils se trouvaient au milieu d'elles 5 vierges, étant vierges, mais elles étaient folles. Et 5 autres vierges étaient sages.
Oh, que Dieu nous venir en aide. Elles étaient folles, pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas bien préparées. Elles n'avaient pas de l'huile en réserve. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais un groupe était de sages. Ils ont écouté le même message, la même parole, les mêmes promesses. Mais 5 étaient folles et 5 étaient sages. Vu le moment que nous traversons, tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, oh, que Dieu soit loué, nous voyons que nous traversons le même période que cette femme. Nous voyons que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Une noce est encore préparée pour que toi et moi, nous puissions aller fêter avec Christ. Je vais attendre un amen. Oh, que Dieu soit loué. Une noce est préparée. Nous vivons presque le même temps que ces 10 vierges. Il nous faut une préparation. Il nous faut garder de l'huile. Il nous faut tourner le regard vers Jésus-Christ. Rester attaché à ce message. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. Elle attendait l'époux. Nous aussi nous attendons l'époux aujourd'hui. Et sont nés ensemble. Ils avaient reçu un message. Oh, que Dieu soit loué. Nous aussi nous avons reçu un message. Le message que nous avons reçu, autant que nous vivons, c'est un message de préparation. On se prépare face à un événement. Cet événement, c'est l'enlèvement qui va intervenir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Je vais lire le prophète. Il dit ceci dans Absolu du dimanche 30, 12 décembre 62, paragraphe 162, 163. Le prophète dit ceci. Oh, je me rappelle, quand il était descendu là-bas, dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve, en 1933, en juin, et qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour le monde, pour annoncer et préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça le message que nous avons reçu. Et il dit ceci. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant, le point final, là-bas, pour produire une foi qui enlèvera l'église dans la gloire. Le prophète dit c'est la vérité. C'est la vérité. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes un peuple privilégié. Et si nous sommes ensemble, malgré le temps de cet âge ici, malgré le péché qui a atteint son apogée, malgré la confusion dans le monde entier, mais Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Il t'a envoyé ce précieux message. Et on est ensemble. Ce précieux message qui n'est autre qu'un message de préparation face à l'événement qui est en face de nous. Une lettre d'amour. Alors enlevez la distraction. Enlevez la distraction, frère. Nous ne sommes pas comme les églises de ce monde ici. C'est pourquoi ne prenez pas les habitudes des églises de réveil, des églises dénominationnelles. Nous avons reçu quelque chose de différent. Nous devons reconnaître notre position.
Nous sommes un peuple mis à part, ayant reçu le message du temps du soir. C'est ce message qui fera de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est ce message qui changera ta vie, qui changera ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Acclamez très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit qu'il n'y a pas une position intermédiaire dans le christianisme. Ça n'existe pas. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. C'est un peu fort, mais c'est ça la nourriture des aigles. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. C'est Branham qui dit, dans la prédication des 10 vierges, paragraphe 37, il dit maintenant, rappelez-vous, ce matin, nous allons traiter cela d'une façon nette et claire. On n'est pas là pour dorloter les gens. Nos frères, nous sommes devant dire la chose nette et claire. Pour que Dieu nous parle. Parce que même moi je suis concerné. Même moi je suis concerné. Il n'y a pas une position intermédiaire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ou tu es dans le message, ou tu n'es pas dans le message. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Pas de position intermédiaire. C'est Branham qui dit cela. D'une façon nette et claire. Il dit vous êtes soit dans le corps, soit en dehors du corps. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'existe pas de chrétiens assez bons. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. C'est fort. Chacun doit s'examiner. Est-ce que je suis chrétien? Ou je ne le suis pas? Si je suis chrétien, pourquoi je vis comme ça? Si je suis chrétien, pourquoi le monde a pris la prise sur moi? Si je suis chrétien, pourquoi le mensonge règne en moi? Malgré les années que je suis dans cette église, pourquoi la haine est ancrée en moi? Depuis que tu as haï quelqu'un, il y a plus de 8 ans, 10 ans, tu continues à les haïr jusqu'aujourd'hui. Que Dieu puisse nous venir en aide. Est-ce que je suis chrétien? Un chrétien, c'est celui qui manifeste Christ dans sa vie. Dans tout ce qu'il fait. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Frère, c'est Branham qui parle. Ce n'est pas le pasteur Paul. Même moi, je suis concerné par cette parole. C'est pourquoi Branham dit, soit vous êtes un chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Vous êtes soit chrétien ou en dehors de Christ. Mais la grâce est tombée sur toi. C'est pourquoi je le dis chaque fois, ne mourrez pas là où il y a la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, après avoir écouté tes paroles, ta position peut changer. Parce que la grâce est encore là. Tu diras, Seigneur, j'ai fait l'examen de conscience. Je m'approche vers toi. J'ai vu qu'il y a encore de telles choses. Je me confie à toi, Seigneur. Le bon que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'évite, c'est ce qui arrive dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur.
je veux que l'année 2025, je puisse réellement être un chrétien. Que des racines d'amertume dans mon cœur puissent disparaître. Avec cette haine, dans quel ciel tu iras? Moi je ne sais pas, frère. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Le prophète dit, la venue du Seigneur est proche. Est proche. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts, frère. Soyons prêts, ma soeur. Paragraphe 141. Les 10 vierges. Il dit, ça sera une venue secrète. C'est quand les gens sont endormis. Comme ces 10 vierges-là, tous étaient en train de dormir. C'est alors que l'époux était à Paris. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et ils se sont réveillés. Ils devraient avancer vers le noce. Mais de l'autre côté, lui il n'est plus. De l'autre côté, il n'y a que la haine. De l'autre côté, malgré que je suis dans le message, je suis dans le message, mais j'ai continué à haïr les gens. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. Il dit, ça sera une venue secrète. Personne ne saura quand cela arrivera. Il nous est recommandé. Il nous est recommandé d'être prêts et de veiller. Nous ne connaissons pas l'air. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il nous est recommandé de veiller et d'être prêts. Ce qui peut arriver demain, nous ne le saurons pas. Nous ne le savons pas. Maintenant, l'unique recommandation, c'est d'être prêt et de veiller sur votre vie. Ne veillez pas sur la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a d'autres gens qui connaissent la vie des autres mieux que sa vie. Il connaît la vie des autres mieux que sa vie. Alors qu'aujourd'hui, Dieu nous recommande à chacun d'être prêt. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu connais toi-même ce que tu mènes comme vie. Moi, je sais ce que je mène comme vie. Que chacun se réveille. Parce que la venue de l'époux est prête. Oh, que Dieu soit loué. Frère, ma soeur, ce sont les... Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, ces vierges endormies, là où nous avons lu dans la Bible, ce sont les églises des nations. Les églises des nations, ce sont les vierges endormies. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu peux aller lire dans question-réponse numéro 4. Paragraphe 30. Paragraphe 30. Donc du 38 64. Page 77. Et les cris de nuit, c'est le message de l'air. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ce message qui est en train de crier à la dame Élie. Réveille-toi, l'époux vient. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il dit cela c'est par la foi que Moïse, paragraphe 48, prêché du 27, 58. Il dit, le cri de minuit est en train de retentir. Allez à sa rencontre. Vérifiez mieux. Vous feriez mieux d'avoir tout emballé. Vous feriez mieux de ne rien avoir de ce monde qui vous attire vers l'arrière, de cordes qui vous retiennent
Soyez prêts. Nous partons. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ces cordes-là qui vous emballent. Ces histoires-là qui te remettent dans le monde. Cette histoire qui te fait de copier le monde. Quand on te regarde, on voit le monde. Le prophète dit coupez ça. Coupez ce corde-là. Emballez tout. Soyez simplement prêts. Parce que l'époux va venir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et tu peux promettre aujourd'hui d'emballer tout. De couper ces liens-là. De marcher tout près. Comme un pèlerin. Un étranger dans ce monde. Oh, que Dieu soit loué. Frère, ma soeur, je lis paragraphe 294. Là de l'église de Laodicée. Le prophète dit ceci. Bon, la Bible dit, souvenez-vous-en, pour vierge endormie, quand les cris retentit, voici, l'époux vient. C'est la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ qui doit nous réveiller. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. La prédication de la parole. Il dit qu'arrivera-t-il? Le temps est proche. Le bombe atomique et tout le reste sont prêts. Et les prédicateurs parcourent le pays, parcourent le rue et commencent à proclamer le message. C'est ce message qui nous réveille. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ce message qui nous réveille. Que l'époux vient bientôt. C'est un message de grâce. C'est un message de grâce pour nous les nations. Et c'est le dernier avertissement. L'esprit ne parlera plus. Les âges sont terminés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'esprit ne parlera plus en dehors de ce message. Et nous qui sommes dans le message, la session est unique pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. L'esprit ne parlera plus. Les âges sont terminés. Sa venue est très proche. Très proche, frère. On n'a jamais eu un temps comme ce temps ici. Même pas le temps de Sodome et Gomorrhe. Même pas le temps de Noé. Aujourd'hui, le péché a atteint son apogée. Vous qui êtes dans la distraction encore. Oh, que Dieu puisse venir à nous. Tu seras surpris. Et Okoma est un véritable historien. Et vous allez être là en train de raconter des histoires. Que Dieu puisse venir à nous. Il représente l'huile dans la Bible. Paragraphe 115, 155. Les 10 vierges. Là, le prophète dit, eh bien l'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'huile. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons garder le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Toutes les églises des nations sont bonnes. Ce sont des vierges. Mais la différence, c'est l'huile dans la lampe. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est William Branham qui parle. Sur 10 vierges. Paragraphe 166. Il dit ces églises-là sont tous aussi pures et saintes que celles-ci. Si elles sont toutes vierges, elles sont toutes vierges, tout aussi pures. Mais l'unique différence, c'est lui dans la lampe. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et l'huile, on ne peut trouver cela que dans le message.
Je vous dis la vérité. C'est dans le message du temps de la fin. Il dit le Saint-Esprit, s'il a dedans, il y produit le même sorte. Il y produit le même sorte de fait qu'au jour de la Pentecôte. Molimo Monsanto, soki atwami kuna na kati, ye akobota lolenge moko ya moto kokokana na mokolo na kitela. C'est ça la différence, frère. Bokeseni yango anandeko. Entre nous kati na et biso, les églises là que vous croyez. Na ba ecclesia nyonso bomonaka. C'est l'huile. Véritable huile est dans ce message ici. Tu ne trouveras jamais dans l'église de Pentecôte des réveils. Ne copiez jamais cela. Le prophète dit, nous avons reçu quelque chose de différent. Est-ce qu'on peut dire, on peut louer l'Éternel pour cela. Être vierge, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Oh, je prie. Oh, je suis comme ça. Oh, je suis en train de gêner. C'est une très bonne chose. Mais il faut avoir l'huile. Cela ne suffit pas. Paragraphe 158. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes sont des églises. Les baptistes prêchent la seconde venue de Christ. Les méthodistes prêchent la seconde venue de Christ. Les presbytériens prêchent la seconde venue du Seigneur. Les nazaréens prêchent la seconde venue de Christ. Les pèlerins de sainteté prêchent la seconde venue de Christ. Et c'est vrai, tout est allé à la rencontre de l'époux. Ce sont des vierges. Mais l'unique problème, ils n'ont pas d'huile dans réserve dans leur foi. Mais toi, tu dois avoir l'huile. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit maintenant, vous vous souvenez que chacune d'elles était en route pour aller à la rencontre de l'époux. Eh bien, si Dieu ne considère que c'est là, alors il devrait les prendre aussi. Parce que toutes les 10 étaient en ligne vers. Toutes ces églises sont en train de prêcher. Mais Dieu ne regarde pas simplement ça. Que vous soyez vierge. Non, il regarde à l'huile. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, acclamez très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Je suis dans le message. J'écris le message. Oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu gardes l'huile dans ta vie? J'ai fait 30 ans. J'ai commencé chez Mukuna. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu as l'huile? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Acclamez très fort le Seigneur. Le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Oh, que Dieu soit loué. Je suis dans le message. Oui, tu es vierge. Mais est-ce que tu as gardé l'huile? Oh, que Dieu soit loué. Ne mourrez pas là où il y a la vie. Leur folie résidait dans le fait qu'elle n'avait pas l'huile. C'est Branham qui dit ceci. Paragraphe 162. Il dit, eh bien, ces vierges sont allées à la raconte. Les vierges folles n'avaient donc pas d'huile dans leurs lampes, mais elles avaient tout le reste. Elles sont nées ensemble, mais Dieu ne l'a pas reçu. Elles sont nées ensemble. Frères et sœurs, aujourd'hui, où se trouve cette huile? C'est dans le message du temps de la fin. C'est dans ce message. C'est pourquoi ne piétinez pas le message.
Zacharie 14 et 7, il dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous sommes au temps du soir, au temps où les prophéties doivent s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tout ce qui était prédit dans la Bible, tout ce qui était caché au cours des âges, Dieu doit le révéler aujourd'hui. C'est ce qui nous donnera la foi de l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est cette lumière qui t'éclaire. C'est cette lumière qui m'éclaire pour que nous puissions marcher en ayant l'huile dans nos corps. Acclamez très fort. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. C'est aujourd'hui, dans ce message, dans cette lumière de Zacharie 14, 7, que nous devons marcher. La lumière du temps du soir. La lumière du temps du soir. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, dans les dièses de cet âge mauvais, prêché dimanche 1er 8 65 matin, paragraphe 56, il dit l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Le Saint-Esprit est ici, confirmant le message de l'ère. Ce n'est pas le message du temps de l'Éther. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me confirme que le message de ce temps ici. Je vais attendre les acclamations. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur d'être dans ce message. La nourriture des êtres. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'huile dans la lampe, c'est la foi de l'enlèvement. C'est la foi de l'enlèvement. Parce que notre noce se passera au ciel. Nous devons avoir la foi qui doit nous faire enlever et sonner ensemble là où l'époux se trouvera. Oh, que Dieu soit loué. Et cette foi de l'enlèvement, tu ne peux la voir que dans ce message. Et sonner ensemble. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. La foi de l'enlèvement. On peut trouver dans son message du temps de la fin. Questions et réponses sur la Genèse. Paragraphe 260. Il dit, voici vos 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes, virgule, la foi de l'enlèvement. Et les croyaient à tous les signes, les prodiges, et ces 5 retranchés du reste furent enlevés. Frères et sœurs en Christ, nous devons être différents des autres. C'est pourquoi ne retournez jamais chez les pentecôtistes. Ne copiez jamais les flux pentecôtistes. Ne copiez jamais les actions pentecôtistes. Nous devons avancer avec la lumière du temps du soir. Cette lumière nous donne la foi dans l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. L'église est en train de monter. Nous avons besoin d'huile dans nos lampes. Et sonnez ensemble. C'est le prophète qui en parle. Le compte à rebours. Paragraphe 175. Il dit, l'église est simplement en train de monter. La puissance du Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit que nous sommes justifiés.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Que nous sommes justifiés. Vous les prédicateurs, vous savez cela. Ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi de l'enlèvement. Acclamez très fort le Seigneur, le roi des rois. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu ne peux avoir ça que dans ce message du temps de la fin. Oh, tel m'a dit ceci. Oh, il m'a dit c'est l'église de réveil. Oh, je vais retourner aux églises de réveil. Oh, tu n'as pas compris qui tu es. Tu n'as pas été vraiment dans le message. C'est comme un universitaire qui rentre dans le maternel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il nous faut plus de foi que dans n'importe quel âge. Cet âge, c'est l'âge de la fusée. C'est le dernier âge. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Notre sujet, c'est les 10 vierges. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, dans la nourriture spirituelle autant convenable, paragraphe 4, il dit, je désire que vous soyez édifiés maintenant. C'est cet oracle de Dieu dans la foi. La foi de cette ère ici. La foi, il faudra plus de foi qu'on a eu dans n'importe quel autre âge. Car celle-ci doit être la foi de l'enlèvement pour être enlevée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais toi tu n'as même pas la foi à la guérison du fils. On prie pour toi, tu n'as pas la foi à la guérison du fils. Comment tu peux avoir la foi de l'enlèvement? Oh, que Dieu soit loué. La promesse du temps de Noé, de l'autre, ne marchera pas pour ce temps ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est l'épouse qui se prépare pour aller rencontrer l'époux. Et il y a la nourriture appropriée qui te donnera la foi de l'enlèvement pour rencontrer l'époux. Alors le prophète dit ceci. Le porte dans la porte. Paragraphe 37. Il dit ceci. Eh bien, la promesse de Dieu à Noé ne marchera pas pour nous aujourd'hui. Pourquoi nous parlons de tout cela? Parce que nous sommes en train de réveiller les enfants de Dieu, que nous avons reçu un message différent, un message de préparation à l'événement qui va suivre. Ne soyons pas distraits, vivons à la hauteur de nos privilèges. N'allez pas copier les dénominationnels, parce qu'il n'y a plus la vie là-bas. C'est pourquoi William me dit, la promesse de Noé ne marchera pas aujourd'hui. La promesse de Moïse, nous ne pourrons pas recevoir. Nous ne pourrons pas recevoir le message de Moïse. Moïse ne pouvait pas recevoir le message de Noé. Nous avons reçu le message de l'air. Nous ne pouvons pas recevoir le message de Luther. Nous ne pouvons pas recevoir le message de Wesley. Ceci, c'est un autre temps. C'est un autre temps. Ce n'est plus le temps de Wesley.
Ce n'est plus le temps de tout cela. C'est un autre temps. C'est le temps de l'épouse. Elles sont nées ensemble. Oh, que Dieu soit loué. À qui Dieu révèle tout ce qu'il avait caché au cours des âges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit Dieu a loué sa parole à chaque âge. Et quand cet âge arrive, il envoie quelqu'un pour confirmer cette parole, pour prouver qu'elle était vraie. Nous sommes au temps du soir. Et Dieu a envoyé son serviteur, William Marion Branham, pour confirmer que ce message est le dernier. Ce message est la voie pour vivre. Ce message, c'est la nourriture pour ce temps. Ce message va résoudre les problèmes de l'Odyssée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le message de Wesley n'avait résolu que les problèmes au temps de Wesley. Et au temps du soir, c'est ce message ici. C'est la lumière du temps du soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et les dieux du ciel, oh, que Dieu soit loué. Les dieux du ciel te connaissaient avant la fondation du monde. Quand il avait loti la morceau pour cet âge, pour cet âge, un âge obscure, où l'obscurité a régné dans ce monde, il te connaissait, il me connaissait. Et on est ensemble. Et il nous a créés de telle sorte que nous soyons à mesure de vivre ce message, de manifester ce message, d'être le message, d'être la lumière, et de raconter l'époux. Acclamez très fort le roi des rois. Oh, que Dieu soit loué. Nous vivons au temps d'accomplissement des promesses. Tout ce qu'il avait promis, ça doit s'accomplir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit ceci, paragraphe 129. Mes amis, ceci est l'accomplissement de Malachie 4, de Luc 17, de Jean 15, oh, d'Apocalypse 10. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il dit, nous sommes attachés exactement à ce jour-ci. Le jour de Malachie 4, d'Apocalypse 10. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? De Luc 17, 30. Oh, que Dieu soit loué. Vous allez dire à la maison que ce sont les prophéties, les promesses de cet âge. Les promesses de cet âge. Au temps présent, nous devons vivre avec ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Et tant de prophéties qui peuvent être rattachées exactement à ce jour-ci. Je suis dans le livre de Marc et de Matthieu, tout ça. Il dit au temps du soir, une promesse nous est réservée. C'est comme nous avons lu, vers le soir, la lumière apparaîtra. Et on est ensemble. Ce même Jésus-Christ est là, dans la puissance de sa résurrection, ressuscitera comme il avait promis dans Malachie 4. Qu'est-ce qu'il avait promis à Malachie 4? Il dit avant que ce jour-là vienne, j'enverrai Élie les prophètes pour que mon peuple, oh, que Dieu soit loué, soit dans la lumière, qu'il ne soit épargné. C'est le temps d'accomplissement de tout cela. Il dit comme il avait promis dans un chant, Jean 14, comme il avait promis dans Luc 17 et 30, ce qui arrivera du temps de Noé, du temps de Sodome, arrivera de même à la
venue du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Acclamez très fort le Seigneur. Quand Dieu voulait aller frapper Sodome, l'Éternel était venu à Abraham. Il a donné des secrets. Il n'a rien caché à Abraham. Et sont nés ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Avant que le monde soit frappé, Dieu devait nous envoyer le messager. Donner la lumière pour que nous soyons épargnés de toutes ces distractions-là. Acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les 10 vierges. Une fois que vous croyez ce message, vous ne pouvez rien voir d'autre. Vous ne verrez pas. Si réellement tu as crié au message, tu ne verras rien d'autre dans ta vie. C'est le message. Que vous soyez rejeté, c'est la parole. Que vous soyez dans n'importe circonstance, c'est le message. Parce que toi, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui te connaissait. Et il t'avait préparé avant la fondation du monde. Il dit toi, tu viendras. Il dit toi Limbamba, tu croiras en ce message. Tu n'as pas fourni d'efforts. C'est sa grâce sur toi. Parfois dans ta famille, tu es l'unique qui a été choisi. Et on peut dire amen à ça. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi frère, soyons attachés. Rien qu'à ce parole. Rien qu'au message. Tout ce qui n'est pas de ce message, mettez de côté. Peu importe celui qui vous parle cela. Vous avez aussi le livre de maître entre vos mains. Et on peut dire amen à ça. Mettez de côté. Acclamez très fort le Seigneur, le roi des rois. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, frère, gardons l'huile. Nous avons compris ce qu'est l'huile. Où on peut trouver l'huile. Nous avons compris cela. Maintenant le prophète nous dit, nous devons garder l'huile. Pour nous qui avons de l'huile, gardons cette huile-là. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à cause de l'argent, à cause d'un besoin quelconque. Ça va t'amener où? Ça t'amènera où? Même si tu as des millions dans cette terre ici, tu vas les amener où? Ça fera quoi dans ta vie? Tu manges un peu de foufou. D'ailleurs, quand tu as beaucoup d'argent, les médecins sont derrière toi. Docteur Mbala va te dire, frère, ne mangez plus la viande rouge. Ne prenez plus du lait. Ne mangez plus l'omelette. Oh, que Dieu soit loué. C'est pour vous montrer qu'il n'y a rien de spécial dedans. La chose la plus importante, c'est la parole. C'est le ciel. Là, nous vivrons éternellement. Pas d'injustice, pas de maladie. Nous vivrons éternellement. Même si tu es locataire, sache qu'il y a une maison de l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Gardez l'huile que tu as. Parce que c'est cette huile qui t'enlèvera vers l'époux. Sinon, quand l'époux viendra, tu te réveilles comme ça. Trop tard, il n'y a pas d'huile. C'est parti où? Des commérages, des critiques, une vie de suivi. Ça fait envoler le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Quoi que quand Dieu vous donne cela, tu es scellé jusqu'au débon. Tu peux perdre la joie, mais le Saint-Esprit sera toujours là. Mais pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit,
La promesse est encore là. elaka ezali Tu peux le recevoir aujourd'hui. okoki koyamba elelo Tu peux le recevoir aujourd'hui. okoki koyamba Parce que lui qui avait promis po yende alaka est fidèle. oyo alaka aza Quand il promet, ntango alaki il réalise. obe akokisa C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. yango tobengaka ye nzambe C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. yango tobengaka ye Oh, que nzambe Dieu soit loué. nzambe Le akumama prophète dit, mosako nalobi dans le départ secret, na bokei ya Soudé de kobatama l'église. ya kwasa eklesia prêché le dimanche 12 10 eteyebi na mobutuku mitano na mwambe paragraphe 114. ete na mokama na Il soki dit bilei que cela ne soit pas votre cas, yo likambo na yo mpe ezala bongo te comme les cinq vierges folles. lokola baseka mitano ya bolema Elles étaient des vierges. babengamaki baseka Elles avaient respecté les conditions. batosaki mibeko Elles partaient aussi à l'église. bazalaki kokende misa Est-ce qu'on peut dire amen à ça? bazalaki kola bamene Il dit, alobi gardez l'huile batala dans mafuta votre lampe. na mwinda na yo L'huile, mafuta c'est le Saint-Esprit. nde molimo C'est osala le Saint-Esprit. nde molimo Ne osala laissez jamais cela. yango ekauka te Jamais cela s'épuiser en toi. kotika yango ekauka kati na yo te Elles sont nées ensemble. bolanda ngai Lorsque vous sentez ntango bando oyoka votre amour s'éteindre, bolingo na yo bando osila parce que le Saint-Esprit po molimo a osala des fruits. aza na bambuma C'est na le ye fruit des Galates 5, 22 bambuma ya bagalate mitano qui doivent être dans ton cœur. yango nde akotia na Si vous motema na yo sentez soki oyoki l'amour commence à s'éteindre, bolingo ebandi okita tu commences à avoir des ennemis à l'église. obandi kokoma na banguna na Tu commences à losambo okangela bateau ennemi. obandi okangisa bato babinemi Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, ntango koyoka kondima ndo ebandi okita votre sincérité, bosembo ozalaka na tu yango n'es plus sincère. oza lisu na bosembo Tu te. commences à compromettre des choses, okomi kondima na makambo obandi à kondima appliquer la te. police, la politique, obandi kosalela bopelengano même dans l'église, ata na eklesia dans votre coin, dans votre poste. epai yo ozali Tu wana commences à appliquer la politique. okomi na mwa mopelengano J'ai dit le prophète. natanga mosakoli Il dit, alobi votre amour s'éteindre, bolingo na yo ebandi okita votre sincérité vis-à-vis de Christ. bosembo na yo kotalela kristo Parce que, po ete tel que nous sommes ici, ndeka toza boye tu peux mentir les hommes, okoki kokosa mais ta conscience, tu ne la mentiras jamais. okosa yango te Ta conscience lisosoli na yo te reproche. ezopamela Ta yo conscience lisosoli te na yo reproche. ezopamela yo Vis-à-vis de Christ, kotalela kristo allez rapidement. soki omoni yango bongo kende mbangu Allez rapidement. kende mbangu Quand vous sentez soki oyoki la mondanité prendre possession sur toi, ete mokili ekomi kokonza des yo commérages, une vie tupatupa de suivi. bomo ya mbindo Quoi que tu as le Saint-Esprit, ata ndenge ozala molimo osango ça commence à s'éteindre. omoni mwa makambo ebandi okoma molili na Frères et bomoi. sœurs, ndeko mwasi mobali quand vous commencez à croire, à soki voir, obandi komona tu peux facilement critiquer quelqu'un. ete okomi kotonga bato na pete Les gens critiquent, bato toi bazotonga tu arrives, yo mpe okomi ils continuent à critiquer, bakomi na kotonga vous na aussi yo vous critiquez. yo mpe obwaki mwa maloba Ah, Frère, ndeko e ma sœur, mwasi mobali quelque chose ne va plus. mwa eloko moko Si ezotambola on critiquait, soki bazalaki kotonga quand on te voit, ntango bamoni ils yo doivent arrêter. mbala moko batiki Ils doivent arrêter. te esengeli batika Parce qu'ils savent que po bayebi ete toi tu ne supporteras plus ça. yo makambo ya bongo Mais olingaka s'ils te continuent à critiquer, kasi soki bakomi c'est na qu'ils savent kotonga Dieu avec eux. elingi koba yo na bango molongo Quand ils savent dans ton cœur, ntango oyoki na motema la vie de prière commence à être étouffée. mabondeli ebandi okita Commence à être étouffée. ebandi okita La vie des films pornographiques, bomoi okomi kotala bilili ke bato ya des bolumbwa masturbations sur toi. okomi komipesa posa ya bolili ya Frère, lolango ndeko le prophète dit, mosako nalobi allez rapidement na ntango wana à celui qui a tokaba, la fontaine d'huile. kende kuna epai lisiba ya mafuta Celui ezali qui a la fontaine d'huile. oyo aza na lisiba ya Et mafuta achetez-vous un remplissage de Saint-Esprit. mpe kendi na lolenge ete otondisama na molimo santu Et
acheté donc rendez-vous un remplissage du Saint-Esprit. La fontaine est encore là. Les sangs coulent encore sur toi. Il avait versé les sangs pour toi. Il a payé le prix à Golgotha sur toi. Le Saint-Esprit est encore là. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. La grâce est encore. Jésus-Christ continue à intercéder. L'intersection continue pour toi. Réveille-toi simplement. Dis-moi, je suis la dame Élie. J'ai crié à la parole. Je ne vais plus continuer à vivre cette vie. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Je viens vers toi, Seigneur. C'est toi la source abondante du Saint-Esprit. La source intarissable. Elle est ici. Il a payé le prix pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a versé les sangs pour toi. Sinon, frère, sinon, ma soeur, tu seras comme les 5 vierges folles. Tout le temps que tu as passé dans cette église, tout le temps que tu es dans ce message du temps de la fin, tout le temps que tu as consacré ta vie, sa venue est proche. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Accrochez-vous à la parole. Accrochons-nous rien qu'à la parole. Rien qu'à la parole. La source est là. La source est là. Aujourd'hui, il peut t'accorder encore le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il peut te pardonner. Aujourd'hui, si tu confesses sa vie, tes péchés, peu importe le degré, le sang coule encore. Le sang coule encore. La foi est encore là. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est là. Il est ici. Il est la source intarissable. C'est pour toi qu'il était flagellé. C'est pour toi qu'il était pendu à la croix. C'est pour toi qu'il avait été malmené. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Frère, ne regardez pas ton frère. Ne regardez jamais ta soeur. Regarde à toi-même. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous devons nous accrocher rien qu'à la parole. Et la parole est seule. Suivez la voix de Dieu, qui n'est autre chose que du temps de la fin. J'ai dit le prophète, les 10 vierges, Paragraphe 237. Il dit, tenez-vous à la parole. C'est la seule moyen. Tenez-vous en elle. Tenez-vous en elle. Ne vous en éloignez pas. Tenez-vous en elle. Continuez simplement de faire comme Dieu l'a dit. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit celui qui reconnaît ses péchés, celui qui se répand de ce péché, trouve miséricorde. Trouve miséricorde. Mais celui qui cache ses faiblesses, oh, que Dieu puisse venir à l'aide. Continuez simplement de faire comme Dieu l'avait dit. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, suivez la voix de Dieu. Suivez la voix de Dieu. Dis ensemble avec moi. Je suis la voix de Dieu. Je suis la voix de Dieu. Acclamez très fort. Ne vendez pas votre droit de naissance. Ne faites pas cela. Frères et sœurs en Christ, le prophète dit, citez-moi donc une église. Je suis dans paragraphe 228. Exposé des étages de l'église. De l'église de Thyatire. Page 228. Il dit ceci. En vous retrachant à une organisation, frère, vous vendez votre droit de naissance.
Vous vendez votre droit d'aînesse. Que vous le croyez ou non. Tous les groupes protestants qui sont sortis de l'organisation pour ensuite y retourner ont vendu leur droit d'aînesse. Et quand on voit son droit d'aînesse, on se retrouve comme Esaü. On continue à pleurer simplement. On a beau pleurer, et se repentir. Rien n'y fait, rien ne sera là. La seule chose qui est à faire, c'est de sortir de milliers d'ailes. Mon peuple, elles sont nées ensemble. Il dit, si vous pensez que j'y suis pas, de sortir au milieu d'elles. En d'autres termes, n'allez pas copier le monde. Ne copiez jamais le monde. Restons dans ce message. Il dit, citez-moi donc une église ou un mouvement de Dieu qui ait jamais eu un réveil et qui soit revenu à Dieu après être entré dans l'organisation et être devenu une dénomination. Étudier l'histoire, on n'en trouvera aucune, pas même une seule. Écoutez le conseil de William Branham. Dans paragraphe 122, 123. La prédication, et tu ne le sais pas. Il dit, soyez vigilants. Soyons vigilants. Restez attachés à Christ. Permettez-moi, en tant que ministre de l'évangile, vous donnez cet avertissement. Ce n'est pas moi. C'est William Branham qui parle. Il dit, n'acceptez pas n'importe quelle stupidité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne vous imaginez rien. Ne bougez pas de là jusqu'à ce que cet intérieur de l'intérieur soit ancré dans la parole. Jusqu'à ce que vous soyez en Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire là? N'acceptez pas la chose qui n'est pas la parole de Dieu. Restez qu'à la parole de Dieu jusqu'à ce que vous soyez Christ. Quand les gens te regardent, ils voient Christ. Parce que c'est la seule chose qui va. Parce que nous vivons dans l'âge le plus séduisant qu'on ait jamais connu. Ça n'a jamais eu. Depuis que Dieu avait créé le ciel. Soyons des vierges sages. Gardons l'huile dans nos lampes. Marchons avec Christ. Paragraphe 114. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela s'épuiser. Est-ce qu'on peut dire amen? Si vous sentez que cela s'épuise, courez directement là où il y a la faute intarissable. Tu vas encore donner le Saint-Esprit. Il va te remplir encore de l'Esprit de Dieu. Et un nouveau départ commencera dans ta vie. Tu sais comment tu as passé 2014? Nous sommes au mois de décembre. Quand tu fais l'inventaire, si l'époux vient aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu
tu seras prête? C'est la question qu'il faut se poser. Nous ne sommes pas venus ici former un groupe Tabarou du tabernacle. Il n'y a pas de musique ici. Ici nous les préparons pour aller au ciel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que tu es prêt? Quand tu fais l'inventaire, quand tu fais l'audit interne, est-ce que tu as l'huile? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais celui qui a l'huile t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin. Même si cela est épuisé, aujourd'hui, il est la source intarissable. Il est la source intarissable. Tu n'es pas ici pour mourir. Il te connaissait. Oh, que Dieu peut nous venir en aide. Tiens-toi simplement debout et dis, Seigneur, je viens à toi. La source intarissable. Je me lance à toi, Seigneur. Fais de moi ce que toi tu veux. Je veux qu'en sortant ici, que je sois rempli d'huile, que j'ai la foi de l'enlèvement. Tout ce qui est de ce monde, tout ce qui m'est tiré de ce monde, je brise ce fil. Je brise ce pont. Je brise cela. Je viens à toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Je veux devenir une vierge sage. Une vierge sage qui garde l'huile. Soigneusement l'huile. Le Saint-Esprit. Dans ce message du temps de la fin, je m'accroche aux promesses de cet âge. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que les promesses des temps anciens n'aura pas l'effet dans ta vie. William Branham me dit, c'est ce message prêché par William Branham qui peut résoudre le problème de la Odyssée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, oh que Dieu soit loué. Je suis en train d'atterrir. Il dit ceci, tenons-nous rien qu'à la parole. Tenez-vous rien qu'à la parole. C'est la seule moyen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Oh, que Dieu soit loué. Et ce message, c'est le dernier avertissement, comme j'avais dit. C'est le dernier avertissement pour l'époux des nations. Le prophète dit, dans exposé de cet âge de l'église, de l'église de la Odyssée, page 364, il dit ceci, c'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. La salle de trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les riz sont pavés d'or. Les portes de perles géantes sont dressées et posées sur les charnières comme une pyramide. Elle se dresse belle et glorieuse. Il dit les êtres célestes qui l'ont préparée la regarde niais d'admiration. Qui viendra habiter ici? Qui viendra vivre ici? Quel est ce peuple qui viendra ici? Qui viendra fêter la noce ici? Parce que la salle est déjà partie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit les êtres célestes qui l'ont préparé, ce sont les anges qui ont préparé ça. Ce n'est pas une maison construite par nos mains ici. Et on est ensemble. Et la personne qui habitera, c'est cette dame-là qui a l'huile. La Vierge sage qui a l'huile. Et on est ensemble. Les êtres célestes qui l'ont préparé la regardent, muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre.
Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas la France. Il n'y a rien de terrestre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est une cité préparée pour toi. Aujourd'hui, marchez courageux. Reconnais ta position. Dis, j'ai une maison là au ciel qui a été construite par les anges. À très bientôt, j'y habiterai. À très bientôt, j'y habiterai. Alors, le monde, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Tout ce qui me tire vers le bas, qui me tire vers le derrière, je ne veux plus ça. Je ne veux plus de ça. Je reconnais ma position. Je veux l'huile en abondance pour que ce jour-là, je puisse aller habiter. Je continue à lire le prophète. Et le bris d'un éclat d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune de face de sa bonté raconte l'histoire des grâces miraculeuses. De l'amour de Jésus-Christ. Si tu es ici, c'est sa grâce, c'est son amour. Il n'a pas regardé dans quelle famille tu es sorti. Il n'a pas regardé votre niveau d'études. Il n'a pas regardé qui tu es. C'est sa grâce. C'est son amour. C'est sa grâce. C'est son amour. Frère, ma soeur, reconnais cette grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit la grâce miraculeuse et l'amour de Jésus-Christ. Écoutez. Il dit, c'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers inonderont de joie leurs rues. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Et au temps du soir, nous avons reçu un message prêché par William Mado Branham pour nous préparer à la seconde venue. Et la seconde venue est liée à l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est pour les gens de cette cité-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ma soeur, mon frère, qui peut te retirer, te bloquer dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce monde? Oh, que Dieu soit loué. Réveillons-nous, frères. Réveillons-nous, frères. Soyons des vierges sages. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. La cité, elle est déjà préparée. C'est toi qui dois se préparer ici. Et n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ce dernier inonderont de joie ce rue. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus. Des anges sont terminés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne croyez pas, frère. Nous allons continuer à venir chaque jour ici. Non, non, mon frère. Voilà pourquoi vivons à la hauteur de nos privilèges. Évitons tout ce qui n'est pas de Dieu. Sortons de toutes ces histoires politiques, des clans, des groupes. Sortons de cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que c'est le temps où la dame Élie se prépare. Elle n'est pas distraite. Elle regarde à l'huile. Et celui là a diminué. Et celui là a diminué. Je vais encore dans cette flotte. Je me jette encore. Je sois rempli encore.
Et les alléluia sont revenus. La joie est revenue. L'amour est revenu. L'amour est revenu. Parce que, oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. C'est une cité préparée. Pour le peuple préparé. C'est la vérité. Ne soyez plus distraits. Réveillez-toi, ma soeur. Quelqu'un qui vient chez toi en train de dire de n'importe quoi. Moi, je me prépare pour le ciel. Je me prépare pour le ciel. Sortez de chez moi avec tout le respect. Ou mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Pour chasser ce démon-là. Qui qu'il soit. Même si c'est moi qui viens critiquer quelqu'un. Dis pasteur. Mets-toi à genoux. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Sa venue est proche. Je ne peux pas devenir une vierge folle. Je vais devenir une vierge sage. Je vais marcher avec Christ. Je ne regarde plus à gauche, à droite. Mes yeux sont fixés à Christ. Sont fixés à Christ. Qu'est-ce que Christ dit? Que dit la parole? Que dois-je faire? Parce que c'est la dame qui se prépare. Et aujourd'hui, la grâce est encore là. La grâce est encore là. Si tu as senti qu'elle est dans ton cœur, que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu dois être, la chair est là. Parlez à ton Dieu. Il va t'écouter. Il changera ta vie. Tu deviendras une nouvelle créature. La chair est là, frère. Ne sortez pas ici avec ce fardeau dans ton cœur. C'est le dernier avertissement pour nous les nations. Les filles ne parlera plus. Ok, il peut venir en aide. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Un cantique pour nous conduire à la prière. Alors que son onction est encore là. Parlez à ton Dieu. Fais l'autel là où tu es. Tu n'as pas le temps de venir à la chair. Fais l'autel là où tu es. Parlez à ton Dieu. Comme s'il était en face de toi. C'est le dernier avertissement. La dame Élie se prépare. La dame Élie se prépare. Oh, que Dieu soit loué. La dame Élie se prépare. C'est toi qui se prépare. Ce n'est pas nous. Est-ce que tu as l'huile? Vous avez suffisamment de l'huile. Peu importe l'âge que tu as fait dans ce message. Peu importe le temps que tu as vécu ici. Est-ce que tu as l'huile dans ton cœur? Tu peux mentir aux gens, mais ta conscience te parle. Parlez à ton Dieu. La grâce est encore là. Il peut te remplir encore. Il peut te remplir encore. Il peut te remplir encore. Parce que la fontaine est intarissable. C'est intarissable. Conduis-nous dans le cantique. Où est l'honorable Deka? Parlez, priez à ton Dieu. Ayez suffisamment le temps de la prière. Ne cachez rien à Dieu. Ne lui cachez rien. Oh Jésus. Alléluia.
Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi.
Par l'évêque Jean Bonga de Bosso Simba. Élevez simplement ta foi. Et tu échangeras ta situation. Il a payé le prix pour toi. Et l'intersection continue. Christ intercède pour toi. Peu importe ta situation. Si tu parles à Dieu, si tu élèves tes mains, tu es sincère, il va te pardonner. Et un nouveau départ commencera dans ta vie. Peu importe ta situation, ça changera aujourd'hui. Il est ici. Suivez la prière à travers son serviteur. Nous disons merci à toi notre Dieu. Tel que tu nous as appelés aujourd'hui, c'est vrai, nous t'avons rencontré par la parole. Personne ne sortira d'ici sans qu'il puisse te rencontrer vraiment. Tu nous as appelés, nous t'avons vu. Seigneur, qui peut être bon comme toi? Celui qui peut accepter mourir pour ses enfants comme toi. Toi, le Dieu vivant, nous t'avons cru. Nous avons compris ce matin la part suffisante que tu as préparée pour tes enfants. Ce n'est pas la main d'un homme qui a construit. Même les anges qui sont là en train de regarder dans la direction. Oh Seigneur, c'est pour moi. Cette ville-là est pour tes enfants. Nous ne pouvons pas manquer cela. Pourquoi tu nous as appelés ce matin? Pour que tu nous dises d'être vraiment du côté de tes enfants. Et nous sommes là ton épouse. Nous sommes là ton épouse. Remplis-nous d'huile, Jésus. Remplis-nous d'huile. Si on avait quelque chose du mal à nous, nous sommes là devant toi. La source de vie. Dès que tu nous as parlé ce matin, nous croyons. Nos fautes, nous l'acceptons. Nous montrons cela dans le sang de Jésus. Que tu nous donnes le Saint-Esprit. Alors quand la trompette sonnera, qu'aucun de nous puisse monter. Nous croyons que le ciel est pour nous. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Bénis tes enfants que tu as appelés pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, nous manquons des mots. Tu es merveilleux, Dieu. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Tu es merveilleux pour ce message. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Que tu sois avec nous. Accomplis, donne tout ce qui est besoin dans le cœur de tes enfants. Que ce qu'on n'a pas dit, que tu le regardes à travers ton sang, que tu nous donnes la solution. Alors que nous avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Sentez-vous déchargé. Ôtez cette culpabilité à toi. Jésus a payé la prix pour ça. Alors je crois qu'il n'y a plus de communiqué. Ceci,
nous conduit à la fin de notre culte. Rentrons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez jamais, soyez la Vierge sage qui regarde ce n'est qu'à l'huile. Et tournez ton regard et regardez à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Priez pour le pasteur Carlos, toute la délégation. Qui reviennent avec des trophées. Que Dieu vous bénisse richement. On me le répète qu'il était troublant. Jésus était juif qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il est pour moi. Je ne l'ai point vu, il veut qu'il y a des mille ans. Mais l'homme me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je ne connais pas la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui l'éveille. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, Jésus, je l'aime. Oh, 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 il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime. Dans l'abîme et je vis assez boudin. Après Mahomet, c'était Confucius. Je vis des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je criai avec toi les noms de Jésus. Jésus de la croix. Il était décis de ne pas de dépasser. Il me tient la main, oh, oh, je l'aime. Oh, 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 il me tient la main, Jésus, je l'aime. Oh, 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 il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime. L'abîme et je vis assez boudin. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et j'ai crié avec joie le nom de qui?